Bonjour à tous et enchanté de vous accueillir sur notre chaîne YouTube Projet Dividende. Aujourd'hui, embarquons ensemble dans l'univers captivant d'AXA, un leader mondial dans le domaine des assurances et des services financiers. Nous plongerons profondément dans ce qui distingue AXA comme un pilier incontesté et novateur de son industrie. Préparez-vous à une plongée au cœur d'une entreprise dédiée à protéger et à accompagner ses clients à chaque étape de leur vie, à travers son expertise métier, ses innovations constantes et son engagement envers la responsabilité sociale. Êtes-vous prêt à explorer le monde fascinant d'AXA? Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. AXA est une entreprise d'assurance et de services financiers établie en France depuis sa fondation en 1817. Elle figure parmi les plus importantes compagnies d'assurance au niveau mondial et opère dans plus de 50 pays. Son éventail de produits et de services est diversifié, s'adressant aux particuliers, aux entreprises et aux professionnels. Les domaines principaux dans lesquels AXA exerce comprennent l'assurance vie, l'assurance automobile, l'assurance santé, l'assurance habitation, l'assurance voyage, ainsi que la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs et les services bancaires. Au-delà de ses activités traditionnelles d'assurance, AXA s'engage activement dans des initiatives de responsabilité sociale d'entreprise et de développement durable. Elle promeut l'inclusion sociale, l'éducation financière, la prévention des risques, l'investissement responsable et la réduction de son impact environnemental. Axée sur l'innovation et la transformation numérique, AXA collabore avec d'autres acteurs du secteur pour développer des solutions novatrices. Cela inclut l'adaptation constante aux évolutions du marché afin de répondre aux besoins changeants des clients et de fournir une expérience client optimale. En résumé, AXA est une entreprise internationale offrant une vaste gamme de produits et de services financiers, tout en étant engagée dans la responsabilité sociale et l'innovation pour répondre aux attentes de ses clients dans un monde en mutation. AXA se positionne actuellement à un cours de 32,30 €, c'est une entreprise éligible pour un plan d'épargne en actions PEA. Dans le domaine de la finance, AXA affiche actuellement un rendement de 6,13%, un ratio cours-bénéfice PER de 11 et un coefficient bêta de 1,24. Ce qui indique une volatilité légèrement plus élevée que celle du marché. D'après les évaluations d'Invest, l'entreprise se voit attribuer un score de dividende de 14, ce qui suggère un niveau de fiabilité élevé concernant les paiements de dividendes de la part de l'entreprise, tandis que son score de croissance est de 9, indiquant un potentiel de croissance moyen. Le bénéfice par action s'établit à 2,88 €. À l'heure actuelle, le PER de AXA est significativement plus bas que sa moyenne sur les 6 dernières années. D'après les données d'Invest, AXA semble actuellement à son juste prix. Sur cette base, j'accorde à cette analyse un indicateur de sécurité symbolisé par un autocollant vert. Depuis 2010, le nombre d'actions d'AXA est resté stable, voire a connu une très légère diminution. Cette stabilité, voire cette diminution marginale, est une excellente nouvelle pour les actionnaires de l'entreprise. Il est à souligner qu'AXA envisage d'acquérir des actions en vue de leur annulation entre 2024 et 2026, dans le but de répondre aux attentes des actionnaires. Ce projet mérite d'être suivi attentivement. Au cours de la dernière décennie, AXA a affiché une performance supérieure à celle du CAC 40, dividende inclus. Le CAC 40 étant l'indice boursier français représentant les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. En effet, AXA a enregistré une augmentation de plus 193%, tandis que le CAC 40 a affiché une croissance plus faible de plus 141% sur la même période. Nous continuons donc avec un indicateur vert. Pendant 34 années consécutives, AXA a maintenu une politique de distribution régulière de dividendes, versant ces derniers une fois par an, conformément à la pratique habituelle observée chez d'autres entreprises du CAC 40 qui également optent pour un versement annuel. Le montant du dividende d'AXA s'élève à 1,98 €. Au cours des 5 dernières années, la société a enregistré une augmentation moyenne annuelle de son dividende de 6,17%. Bien que cette croissance soit positive, elle reste en dessous des 10%, principalement en raison de la baisse du dividende observée durant la crise du Covid-19. Habituellement, AXA annonce la date de détachement de son dividende fin février. Ensuite, les paiements sont généralement effectués début mai. En règle générale, une semaine après cette procédure, les actionnaires reçoivent leurs dividendes. Le dividende d'AXA a généralement connu une croissance constante, à l'exception de l'année 2020 où il a diminué en raison de la crise du Covid-19. Je maintiens l'indicateur au vert, car AXA n'a pas supprimé son dividende, bien qu'il l'ait réduit de moitié, avant de le rétablir à des niveaux supérieurs en 2021. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que, en cas de crise, AXA est capable de réduire son dividende.
Le taux de distribution des dividendes d'AXA est relativement élevé, atteignant 69%. Dans son dernier rapport annuel, AXA a annoncé son intention de l'augmenter jusqu'à 75% l'année prochaine, ce qui inclut à la fois le versement du dividende et le rachat d'actions. Bien que cela semble être bien géré, c'est un point à surveiller. Le deuxième point concerne la dette nette par rapport à l'EBITDA, qui dépasse les 3. Il serait plus favorable pour les actionnaires qu'AXA parvienne à ramener ce ratio en dessous de ces niveaux. Au cours de la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires d'AXA est restée pratiquement stagnante, affichant même une tendance à la baisse depuis 2020. Cependant, les bénéfices nets ont maintenu une certaine stabilité et ont même augmenté, passant de 4 milliards en 2013 à plus de 6 milliards en 2022. Je préfère ne pas me concentrer sur le flux de trésorerie disponible dans le secteur financier, mais nous pouvons constater la stabilité du bénéfice net par action au cours de la dernière décennie. Les bénéfices restent relativement modestes, de même que leurs marges. Par conséquent, je lui attribue un autocollant orange. Cependant, il est très intéressant de noter qu'AXA semble gérer ses marges de manière très efficace, celles-ci augmentant d'année en année. J'accorde à l'indicateur de revenu passif une couleur verte. Si l'on investit 1 000 € aujourd'hui dans AXA sans effectuer de renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 202 €. Je considère cette projection de revenu passif comme très favorable pour une détention sur 20 ans. Étant donné que AXA semble accorder une grande importance à ses actionnaires récemment, il est fort probable qu'elle dépasse les 202 € d'ici 20 ans, surtout si elle continue de respecter ses engagements tout en gérant les finances de l'entreprise avec une extrême rigueur. AXA présente plusieurs points forts. Elle a démontré une performance supérieure à celle du CAC 40 et propose une politique intéressante pour les actionnaires, tout en se concentrant sur l'amélioration de ses marges. Sur le plan commercial, AXA jouit d'une reconnaissance étendue en tant que l'une des principales marques dans le secteur de l'assurance et des services financiers à l'échelle mondiale. De plus, la société a généralement maintenu une solvabilité financière solide, ce qui lui permet de faire face à des conditions économiques difficiles et de répondre aux obligations envers ses clients et ses actionnaires. AXA est confronté à plusieurs défis qu'il convient de prendre en considération. Sur le plan financier, je remarque que le ratio de distribution est relativement élevé, ce qui nécessite une surveillance pour éviter qu'il ne dépasse pas les 80%. Il serait judicieux de privilégier le dividende et d'ajuster le rachat d'actions en conséquence afin de ne pas dépasser les 75% chaque année. Bien que les marges augmentent, le chiffre d'affaires semble diminuer chaque année, ce qui souligne la nécessité de stabiliser ce dernier pour éviter d'éventuelles répercussions sur les marges à l'avenir. AXA présente un niveau d'endettement légèrement élevé, ce qui devrait être une priorité de réduction. Comme toute entreprise d'assurance, AXA est exposée à divers risques, notamment ceux liés aux catastrophes naturelles, aux fluctuations des marchés et aux risques opérationnels. Une gestion efficace des réclamations et des sinistres est essentielle pour maintenir la satisfaction des clients et la réputation de l'entreprise. Des inefficacités dans ce domaine peuvent entraîner des coûts supplémentaires et compromettre la fidélité des clients. En conclusion, le cours actuel d'AXA ne semble pas particulièrement attractif à l'heure actuelle, étant classé à son juste prix par Invest, mais je le trouve un peu élevé. Son potentiel de croissance est moyen. Cependant, je considère que le dividende est sécurisé, et pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action pourrait offrir un dividende très attractif. AXA ne convient pas à un investisseur à la recherche d'une croissance élevée dans son portefeuille. Cependant, elle pourrait être un choix optimal pour un investisseur conservateur, étant donné que ses indicateurs financiers sont globalement solides. Elle convient également à un investisseur proche de la retraite cherchant à bénéficier de dividendes stables à haut rendement, mais elle n'est pas adaptée à un investisseur cherchant à spéculer. En tant qu'investisseur chez AXA, cette entreprise est en ligne avec la stratégie que j'ai élaborée pour mon PEA. Je détiens des actions dans cette société non pas en raison de sa croissance potentielle, mais pour ses dividendes. Mon prix moyen d'achat me garantit un rendement de 8%. Si je décidais de passer un ordre d'achat supplémentaire, je le ferais en renforçant ma position à la baisse autour de 27 €, puis en envisageant un nouvel achat vers les 25 €. Pour réaliser ces opérations, j'utiliserai les services de mon courtier Boursobank. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.